Et nous recevons dans ce journal le maire de la ville d'Halluin, Gustave Dassonville. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Alors Gérald Darmanin, qui quitte son mandat de député, a signifié à plusieurs reprises son mécontentement depuis votre candidature. Justement, pour le remplacer, comment expliquez-vous cela? Cette élection législative partielle revêt une grande importance. Et c'est une élection qui va être très difficile sur le plan électoral. Nous avons dans la circonscription un Front national très fort. Il est quasiment certain que le second tour se jouera contre le candidat du Front national, et donc il ne faut pas se rater. Le choix donc de notre candidat est très important, il ne faut pas se tromper. Je suis le maire de la deuxième commune de la circonscription, la deuxième plus importante après Tourcoing, en nombre d'habitants et donc en nombre d'électeurs. Je suis un maire appartenant au Parti Les Républicains comme Gérald Darmanin. Je suis donc le candidat naturel et légitime. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de votre part d'avoir un mandat national cette fois, pour peut-être peser davantage sur les décisions qui pourraient être prises à Halluin? Il est certain qu'un mandat national apporte beaucoup de choses à un territoire. Ça a été le cas avec Gérald Darmanin, qui, et je veux le dire ici très clairement, est pour moi, à mes yeux, je le connais depuis longtemps, c'est l'un des hommes politiques les plus doués de sa génération. Je le dis. Et dans mon esprit, il n'y a aucune espèce d'envie et certainement pas de volonté de contester son leadership. Gérald Darmanin est une locomotive pour le territoire et ce que je veux, c'est travailler avec lui. Alors, la presse, notamment Nord-Éclair, je reviens sur un édito de Jean-Marc Rivière qui parle d'amateurisme, d'isolement. Il vous rend coupable de couper l'herbe sous le pied, peut-être des autres candidats qui souhaiteraient se présenter. Non, les choses ne se présentent pas en ces termes. Je pense que cette appréciation de M. Rivière, qui est par ailleurs un journaliste de talent et que je lis souvent, je pense que cette appréciation est due à une certaine méconnaissance de ce qui peut se passer dans les coulisses de la vie politique. Alors, si vous étiez élu à ces législatives, vous pensez pouvoir justement alterner les deux postes à l'heure où la ville d'Halluin, vous le disiez vous-même, nécessite un travail de fond pour remettre un peu tout en place? Mais la ville d'Halluin nécessite un gros travail et je suis au travail depuis maintenant 20 mois et croyez-moi, le travail est largement entamé, mais il y en a encore beaucoup à faire et mon intention, c'est de le continuer. Gérald Darmanin a été maire de Tourcoing et député en même temps pendant 20 mois. Ça ne l'a pas empêché de s'occuper de Tourcoing. De la même manière, je vais continuer à m'occuper d'Halluin, et ça j'y tiens énormément. Le cumul des deux mandats est encore permis jusque juin 2017. Donc si je suis élu député, je resterai maire d'Halluin jusque juin 2017 et au-delà, je serai conseiller municipal, je resterai avec mon équipe et je continuerai à travailler pour Halluin. Et le mandat de député sera un plus pour Halluin. Je veux préciser une chose, c'est que je ne cumulerai pas l'indemnité de maire avec l'indemnité de député. Je ne toucherai que l'indemnité de député si je suis élu député et je ne toucherai plus l'indemnité de maire que je laisserai dans le budget de la commune et donc c'est une manière de la rendre aux Halluinois et ils en bénéficieront. Alors justement, pour revenir un peu sur votre mandat de maire, peut-être parler un petit peu de comment a évolué l'indélinquance, justement, qui était un des grands thèmes quand vous avez pris vos fonctions. Oui, c'était un gros sujet à Halluin lorsque je suis arrivé aux commandes en mars 2014. Il y a encore bien du travail à faire, mais il y a un mieux. Il y a un mieux à Halluin sur le plan de la sécurité, même si nous déplorons encore un certain nombre de faits. Nous avons mis en route Citoyens Vigilants. Ça fonctionne assez bien. On a observé une baisse de 23% des cambriolage sur 2015 par rapport à 2014. Et nous allons continuer puisque en 2016 et 2017, nous allons doubler le nombre de caméras de vidéoprotection sur la commune qui vont passer de 30 actuellement à 62 fin 2017. Alors on va revenir aussi sur l'actualité de la ville d'Halluin. On va parler de ces permis de conduire qui seraient offerts, on va dire entre guillemets, aux jeunes qui sont sans emploi. Parlez-nous un petit peu de cette initiative, ça date de quand et pourquoi maintenant? Alors, nous sommes contre l'assistanat, la municipalité d'Halluin, donc il ne s'agit pas de les offrir. La ville prendra en charge la plus grande partie du coût des permis de conduire de ces jeunes Halluinois demandeurs d'emploi en échange d'une action bénévole de leur part
soit pour la collectivité, soit dans une association. Pourquoi nous faisons cela? Parce qu'il y a trop de jeunes à Halluin en recherche d'un emploi, qui sont chômeurs, appelons les choses par leur nom, et beaucoup n'ont pas le permis de conduire. Et lorsqu'on n'a pas le permis de conduire et qu'on se présente pour un poste, eh bien, on n'est pas recruté. Voilà l'idée. Faciliter la recherche d'emploi et les chances de trouver un emploi des jeunes Halluinois qui sont au chômage et qui n'ont pas le permis de conduire. Mais ce n'est pas gratuit. Il va falloir donner un peu de temps pour la collectivité ou pour une association. Combien de temps, justement? Oh, c'est pas encore défini puisque c'est en préparation avec le service compétent de la ville. Mais je pense, alors je vous le dis à ce stade de ma réflexion, mais on peut imaginer une trentaine ou une quarantaine d'heures par mois pendant 2 ou 3 mois, par exemple. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Gustave Dassonville, d'être passé sur le plateau de Grand Lille TV pour parler un petit peu de cette actualité qui est pleine voilà, de surprises en ce moment, donc, dans la ville d'Halluin. Merci à vous. Merci.